Donc, dernière partie, la conclusion et le plan d'action. Donc, comment je me suis dit, bon, quelles seraient les actions les plus simples pour permettre à des personnes qui sont dans l'action, mais qui ont l'impression de partir dans tous les sens, de ne pas être focalisées. Voilà, quel serait le plan d'action le plus simple possible que je pourrais donner. Et donc, j'en suis arrivé à faire, à identifier trois actions. Pardon. Donc, le premier, c'est de faire ce que j'ai appelé un brain drop, c'est-à-dire de laisser tomber votre cerveau quelque part, c'est-à-dire de prendre une feuille et vous notez tout ce que vous avez à faire. Parce que souvent, on a énormément de choses à faire et ça nous trotte dans l'esprit et ça nous empêche de trouver la clarté. Donc, première chose à faire, si vous avez le sentiment d'avoir trop de choses à faire, si vous vous sentez débordé, faites le brain drop, c'est-à-dire vous prenez une feuille de papier, vous prenez un fichier Excel, un document Word, peu importe, et vous identifiez tout ce que vous avez à faire, tous les coups de fil que vous avez à passer, tout ce qui vous passe par l'esprit, tel je dois appeler machin, je dois faire ceci, je dois passer au pressing, je dois me faire couper les cheveux, je dois envoyer tel CD, je dois faire telle formation, etc. Vous identifiez vraiment tout ce qui vous préoccupe et tout ce qui occupe surtout votre cerveau, parce que il faut le libérer, hein, faut libérer votre esprit de tous ces trucs-là et quelque part tout ce qui est comme ça très diffus dans votre esprit, le mettre sur papier. Voilà. Une fois que vous aurez fait ça, déjà vous arriverez à beaucoup plus de sérénité. Dès que vous avez quelque chose, notez-le sur cette feuille-là. Moi, personnellement, j'ai un fichier Excel sur lequel je me note tout ce que j'ai à faire. Ça ne veut pas dire que je vais le faire, mais ça veut dire que je vais le faire. Je trouve que c'est bien que tu le précises. Alors, c'est peut-être quelque chose qui va terrifier certaines des personnes qui nous écoutent, mais effectivement, vous allez vous rendre compte que l'exercice est formidable parce que des gens se sentent super soulagés. Et en fait, imaginez qu'en fait, vous êtes en train de donner tout le stress et la culpabilité à la feuille de papier, d'accord? Vous assumez toujours la responsabilité que les choses soient faites, hein, les choses importantes et tout. Mais en fait, il y a tellement de choses dans notre tête qui commencent par il faut et je dois que quand vous les aurez toutes mises sur papier, vous verrez à quel point ça allège l'esprit. Je me souviens que j'ai lu le livre de David Allen, Get Things Done, quand j'étais étudiant. Et en fait, il y a un chapitre où il dit, si vous ne faites qu'une chose dans ce livre, c'est l'exercice suivant, écrivez tout pour ne plus rien avoir comme tâche à faire qui soit dans votre tête. Et donc en fait j'ai fait ça, et après j'ai arrêté de lire le livre d'ailleurs, parce qu'il a dit si vous faites qu'un seul truc, ça sera celui-là, donc bon, je me suis pas embêté à lire le reste. Il faudra peut-être qu'un jour que je le finisse. Et instantanément, ça m'a soulagé énormément, parce que surtout quand on a un esprit un peu entrepreneur, on a envie de créer des choses, on se fait toute une montagne de il faut et je dois. Et l'exercice que vient de vous donner David est fondamental pour se libérer de ça et avoir à nouveau l'esprit clair. Bon, ben, je suis content que toi aussi, tu as expérimenté la même chose que moi. Et effectivement, c'est quelque chose que je fais dès que je me sens surpassé par les événements ou que j'ai cette sensation d'avoir trop de choses à faire. Hop, brain drop, je me note tout dans mon fichier Excel. Alors après, j'ai un peu aménagé mon fichier Excel par thématique, personne à appeler, tâches à faire personnellement, tâches à faire pour le boulot, euh, formation à faire. Bon, bref. Mais grosso modo, vous pouvez prendre une feuille et noter tout ce qui vous passe par l'esprit et vous allez voir que vous allez être beaucoup plus serein. Donc ça, c'est la première étape que je vous conseille de faire. La deuxième, c'est d'écrire trois résultats concrets pour la semaine. Hein, donc c'est quelque chose qui rejoint ce que je vous ai proposé de faire et vous dire, ben voilà, cette semaine ou si on est en milieu de semaine, faites-le pour la semaine prochaine et de dire, voilà, quelles sont les trois priorités, les trois résultats concrets que je veux atteindre la semaine prochaine. Vous les notez, vous les mettez sur un post-it et si possible, vous les prioritisez, c'est-à-dire vous dites, ben, si j'avais à commencer par le premier
parmi ces trois résultats, le premier, ça serait plutôt ça, le deuxième, ça serait ça, et le troisième, ça serait ça. Prenez pas trop la tête si jamais vous savez pas. Et si vous arrivez à le prioriser, c'est encore mieux. Et donc, vous affichez ce post-it ou ce morceau de papier sur votre bureau, sur votre ordinateur, voilà, pour que toute la semaine prochaine, vous ayez à l'esprit les trois résultats concrets que vous voulez atteindre. Et la troisième étape, c'est de vous bloquer 50% de votre temps à l'avance pour travailler sur ces trois résultats. Donc, par exemple, si vous travaillez 6 heures ou 8 heures par jour, eh bien, vous prévoyez 4 heures pendant tous les jours de la semaine prochaine. Vous bloquez 4 heures, vous vous dites, voilà, ces 4 heures-là, tous les jours, ça va être pour avancer sur mes trois résultats concrets de la semaine. Donc après, ça veut dire que le reste du temps, ben, vous pouvez faire des emails ou répondre aux différentes priorités des autres personnes. Mais au moins pendant 50% de votre temps, vous l'avez consacré à avancer sur votre propre agenda que vous avez défini à l'avance. Donc chaque jour, vous pouvez vous dire, ben voilà, quelle est l'action qui me permettrait d'atteindre ce résultat le plus rapidement possible. Et donc réaliser ces actions-là pendant donc, les 50% de votre temps. Donc concrètement, hein, si vous avez un agenda, que ce soit un agenda papier ou un agenda électronique, regardez-le et bloquez-vous 4 heures, par exemple, si vous travaillez 8 heures par jour, bloquez-vous 4 heures par jour à l'avance et vous dites, voilà, pendant ces créneaux-là, je fais que avancer sur mes résultats de la semaine. Et après, je ferai mes petits blocs de 45 minutes, hein, mes petits sprints. Je fais 45 minutes, je m'arrête pendant 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, c'est vous qui voyez. Et après, hop, je repars dans un autre sprint. Voilà donc les trois actions que je vous recommande pour vous mettre rapidement dans l'action. Faites un brain drop pour atteindre plus de sérénité, enlever tout le flou que vous avez dans la tête. Deuxièmement, définir pour la semaine prochaine 3 résultats concrets à atteindre et bloquer à l'avance 50% de votre temps pour travailler sur ces 3 résultats.